le travail que je fais est sans doute une nouvelle façon de regarder les villes la nuit. La lumière est un moyen d'expression et un médium très employé aujourd'hui, sur lequel on est très circonspect en termes de quantité de flux, de qualité des flux, de quantité des flux, d'abaissement du niveau d'éclairement dans les villes et justement de redécouverte du patrimoine par des lumières fines. Et je pense que mon travail contribue à cette découverte nocturne qui a été initiée il y a quelques dizaines d'années quand on a commencé à éclairer les monuments pour éclairer les villes. Alors en France, là, vous travaillez sur d'autres projets? J'ai eu la chance de travailler avec la ville d'Arles, qui est une très belle ville antique, romaine. Je travaille toujours dans certaines régions de l'ouest de la France et dans un château qui est sur la côte vendéenne, sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans. Je travaille... Il y a beaucoup à faire dans le sud-ouest, hein. Il y a beaucoup à faire en Périgord par exemple, il y a beaucoup à faire dans le Lot aussi. Ouais. Mais vous savez, chaque lieu peut être peint, donc il suffit de poser son chevalet pour poser. C'est aventure urbain, c'est ça. Je vous parlais de ça parce que c'est vrai que finalement c'est une manière d'égayer les villes et je crois que c'est plutôt... Je sais pas si c'est chacun voit midi à sa pendule. De remettre en valeur, une remise en valeur. Vous parliez d'éclairage plus fin tout à l'heure, donc c'est un point important. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'on m'offre le moyen de m'exprimer sur des monuments majeurs ou mineurs, mais qu'on m'offre le moyen de m'exprimer à ma guise, avec des moyens que je choisis, et que je puisse présenter ça au public sur des cimaises monumentales, et que le public adhère à mon travail. Ça, c'est une autre chose. En général, c'est le cas, et c'est pour ça que mon travail s'exporte à l'étranger, parce que les étrangers on va y venir, ont vu un certain nombre de choses de Chartres, entre autres, et me demandent de oui, Chartres est une vitrine pour vous, c'est clair. Mais Chartres est extrêmement visible, oui, grâce à Notre-Dame. Mais oui, avant de passer justement aux Chartrains qui s'exportent, est-ce qu'on peut faire la distinction finalement? Parce que vous parliez tout à l'heure, et c'est intéressant, d'éclairage plus fin en milieu urbain. Donc en fait, doit-on distinguer deux façons totalement différentes de concevoir cette nouvelle expression artistique, et en milieu urbain, et sur du patrimoine bien précis, qui ne serait pas en milieu urbain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une cohérence à chercher dans une ville complète, comme Chartres, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et là on va parler uniquement en termes urbains, et du patrimoine majeur qui est la cathédrale, mais il n'y a pas que la cathédrale, donc vous avez essayé de mettre en valeur tout un tas de monuments mineur par rapport à la cathédrale. En 2003, quand j'ai travaillé sur la cathédrale d'un côté et sur les petits ponts du XVe siècle qui sont en Basse-Ville, on est dans le petit patrimoine bâti et on est dans le patrimoine classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en fait, la ville de Chartres est une entité. Et ce que j'essaie de montrer en faisant un travail cohérent sur ces monuments, c'est qu'il y a des relations entre ces monuments, que cette relation, elle s'établit évidemment par l'architecture, elle s'établit par l'histoire, et puis elle s'établit par le travail d'un artiste qui relie les monuments par la couleur, par la lumière et par l'image. Et à ce moment-là, on arrive dans une grande toile. Et cette grande toile, c'est la ville de Chartres. Et la ville de Chartres ne peut pas... Oui, mais surtout la ville de Chartres, ce que je voulais insister, effectivement, à savoir si il vous paraît c'est essentiel de parler sur une ville dans son ensemble. C'est-à-dire, finalement, ça va être la mise en valeur d'une ville dans son ensemble, et non d'un monument majeur ou de quelques monuments du patrimoine. C'est parce que moi je prends ce travail comme une composition globale, si vous voulez. J'imagine que le travail que je fais à Chartres est une grande peinture, et que dans cette grande peinture je vais avoir un certain nombre d'éléments qui vont rentrer dans la composition. Et ces éléments sont les éléments qui composent la ville. Après, la déambulation et le mouvement qui est demandé pour aller d'un point à un autre en se promenant dans la toile, c'est le public qui le fait. Donc c'est de la peinture en mouvement, mais qu'est-ce que la vidéo et qu'est-ce que le cinéma et que sont ces moyens d'expression avec de l'image qui bouge. Bon alors Xavier, maintenant que vous avez une certaine maturité en domaine, un savoir-faire, donc vous êtes un Chartrain qui s'exporte.
Alors, vous exportez vos dons artistiques, notamment au Mexique? Au Mexique, oui, un peu en Europe. Comment ça s'est passé pour le Mexique, par exemple? Au Mexique, ça s'est passé simplement. Ça s'est passé à Shanghai, en Chine. Et j'avais été invité à présenter mon travail. Et après une présentation en parole et en images, j'ai eu la visite d'une équipe de Mexicains qui étaient dans la salle et qui m'ont demandé si ça m'intéressait de venir travailler chez eux. Donc, je n'ai pas boudé la proposition, ça a pris un peu de temps, ça a pris 1 an environ, le temps que les courriers s'échangent et que les idées bougent un petit peu. Et puis ils m'ont invité à venir chez eux, et c'était à San Luis Potosí, et voilà, et on a commencé à travailler ensemble. Et ils ont une idée qui pourrait se rapprocher de l'idée qui a été mise en place à Chartres, c'est-à-dire de travailler avec un artiste sur un certain nombre de monuments de la ville pour raconter aux gens par la peinture en lumière. Vous savez quand même qu'au Mexique, c'est formidable la puissance du monumental, et que les Mexicains sont, j'allais dire friands, sont fous de la fresque. Ouais. Donc, vous connaissez le travail de Ribera, d'Orozco, de Siqueiros, qui sont de très grands muralistes, qui font des murales de luz, des murs de lumière, des murs de peinture, des murales. Donc moi j'ai au fur et à mesure appelé ça des murales de luz, des murs de lumière, et c'est une réponse aux attentes des Mexicains qui fonctionne très bien en termes de peinture en image et en mouvement. Voilà. Je n'interviens pas comme un événementialiste, ouais. J'interviens comme quelqu'un qui réfléchit sur une forme, ouais. Et qui raconte une histoire à l'intérieur, mais qu'une histoire qui pourrait se figer, parce que j'ai besoin du mouvement, parce que je raconte quelque chose qui se translate, mais chaque période de chaque séquence, puisqu'on est dans du séquençage, est un tableau à part entière. J'en veux pour preuve que j'ai récemment extrait de mes compositions des planches de dessin, et que une artothèque d'une grande ville d'Allemagne m'en a acheté quelques-unes. Voilà. Donc ce sont des objets. Ce sont des lithographies numériques, dire ça. On est bien d'accord, Xavier, mais bon, vous utilisez le support technique qui est quand même la projection, l'éclairage, les jeux de lumière aussi, oui, enfin, la composition avec la lumière, donc ça c'est le support technique, on est d'accord. Oui, enfin, ce sont les moyens. Ouais, ça s'appelle une technique mixte. Ouais. Quand on travaille sur du carton avec de la colle, de l'acrylique, de la gouache, qu'on revient avec un pastel gras et que l'on finit par mettre ça sous un verre brisé, ça s'appelle de la technique mixte. Et ça fait partie des choses que l'art contemporain a apportées, c'est-à-dire utiliser tout ce qui existe pour créer une pièce. Alors on appelle ça une pièce parce qu'on ne peut plus dire un tableau, mais pourquoi pas un tableau, puisque le tableau c'est ce qu'on voit quand on regarde l'image qu'on a devant soi, alors qu'il soit cadré, pas cadré, tangible ou pas tangible, c'est-à-dire qu'il soit un tableau hologrammique existe aussi, et l'hologramme est offert aux artistes pour s'exprimer de la même manière que on peut s'exprimer au travers d'une aquarelle ou d'une gouache. Tout ça étant une question de moyens.